qui nous intéresse aujourd'hui, en effet, c'est de capter à quel point le mouvement va faire que le corps va aller chercher à détoxifier dans des endroits où il ne détoxifie pas quand il n'est pas en mouvement. Donc plus tu es immobile, moins tu vas brasser la cellule, moins tu élimines ce que tu as éliminé. Pour deux choses. La première chose, c'est pour qu'on arrive à la question du mouvement, que je vais aborder là derrière, de pourquoi et comment on doit bouger. Et le deuxième lien que je vais faire, c'est avec quoi ? Comment est-ce qu'on est en mouvement ? Parce que j'arrête pas de rabâcher depuis 3 jours du mouvement qui est super important dans notre corps et qui est là en continu. L'inspiration. Ouais. Et du coup, si tu respires, t'imagines, vous avez senti ce matin quand on faisait avec les côtes, là, c'est d'aller chercher ces endroits-là. C'est pas du tout pareil si ta respiration elle est là, à longueur de journée, que si au moins à quelques moments dans ta journée, elle est là. Vraiment, en termes de brassage cellulaire, ça n'a rien à voir. Donc plus tu respires libre, parce que l'idée c'est pas d'avoir une respiration comme ça tout le temps, plus ta respiration est libre, moins elle est crispée, donc j'imagine, plus tes fascias sont détendus, plus tes muscles sont toniques, les muscles de la respiration, plus tu vas éliminer. Et l'élimination de ce brassage-là, il n'est pas du tout anodin parce qu'il est continu par rapport au fait que c'est super bien de faire un jogging. C'est très bien sur un autre plan d'élimination. Mais tu ne vas pas faire du jogging 24 heures sur 24. Donc là, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit, si tu respires au mieux, ou en tout cas le plus librement, il y a de l'élimination qui se fait. C'est comme un toit suspendu. C'est accroché en haut au poumon, accroché à la plèvre qui est la séreuse qui est en dessous des poumons, accroché sur tous les fascias du bord des côtes. Au repos, c'est accroché comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. C'est génial, hein, ça veut dire que l'expire, c'est passif. Yeah. En position repos, le diaphragme, il est comme ça. Yeah. Ouais. Là, il y a le poumon, la plèvre, le cœur qui bouge. Ça, c'est cool. On voit bien les côtes là qui viennent vraiment l'enrober, quoi. Jusque là. Voilà. C'est mieux, moins bien, pareil. C'est mieux, mais je me sens un peu fermée là. D'accord, donc c'est trop, c'est clair. Plus tu te sens en sécurité, le plus tu vas te régénérer. En gros, ça se passe comme ça. Ça lui positionne l'épaule en ouverture, mais pas en compression. On va venir lui mettre un petit bolster sous les cuisses. Ça va libérer au maximum, surtout l'articulation sacro-lombaire, de la compression. Vous savez ce qu'on a vu au sujet du pompage discal tout de suite, moins il y a de compression, plus il y a de régénération du disque intervertébral. Ah ouais, c'est cool. Vous voyez le sourire qu'elle a là ? Ça, c'est le sourire du parasympathique. Non, mais vraiment, je suis hyper sérieuse. Elle n'a pas eu un depuis le début. Est-ce que ça va comme ça ? Ouais, nickel. Ça veut dire que même si tu es debout et immobile, il se passe quelque chose. Debout et sans mouvement, il se passe quelque chose.
Et là, est-ce que ça t'aimerait quelque chose de plus haut, là, où t'es bien avec ton épaule J'arrive pas à savoir. Ok. Et après, là, il faut gérer au niveau de la tête selon ce que la personne elle aime ou pas. Donc il y a vraiment des gens qui kiffent. Je pense pas que c'est ton cas, donc je vais essayer de pas. Ça peut être étouffant. Il y a vraiment des gens qui kiffent être comme ça, voire comme ça. Ça m'impressionne. J'adore. Voilà. Après, il faut considérer c'est une personne souple et qu'il n'y a pas trop de... Quelqu'un qui serait très raide pourrait sentir un inconfort dans le bassin. Ouais. Oui, la cabane, j'aime bien. Oui, la cabane, ça dépend des moments aussi. Hein.